Ce soir, un thème important pour moi qui est le thème de la différenciation. Et peut-être on le verra à la fin de ce webinaire, la différenciation qui est réellement un enjeu peut-être de société. La différenciation, c'est quoi? La différenciation, c'est simplement de dire qu'il y a une différence. S'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a au moins deux objets. Si on dit que c'est différent, c'est qu'il y a un et deux. Donc, on va regarder, euh, certaines traditions nous disent depuis très longtemps, d'ailleurs, notre Bible commence comme ça, hein. Au commencement, il y avait Dieu, alors ça, on pourrait dire que c'est le un, qui créa le ciel et la terre. Et là, tout à coup, on passe au 2. Ou bien, si on regarde les textes du Tao, commence exactement de la même manière. Au commencement, il y avait le Tao. Et le Tao créa le un et le un créa le 2 et le 2 créa le 3 et le 3 créa l'ensemble des êtres. Donc, il y a comme ça un processus de différenciation qui passe du un au 2 au 3 et au multiple. Donc, la différenciation, c'est de parler du multiple. Comment on vit avec le multiple? Le multiple en nous et le fait que nous soyons multiples. Nous sommes nombreux. Cette réalité qui paraît tellement simple et évidente, mais en réalité, c'est l'être humain a besoin de faire un chemin pour construire en lui cette différenciation. Au début, il y avait le un. Ça ressemble réellement à ce que nous vivons en vie intra-utérine, comme quand nous sommes un fœtus dans le ventre de notre mère. Nous faisons un. La matière de notre mère et nous-mêmes ne font qu'un. C'est le même corps, c'est la même matière. Et puis un jour vient la naissance, puis la construction de la différenciation entre la mère et l'enfant qui va se rendre compte au bout de quelques mois, mais surtout au bout de sa deuxième et troisième année, qu'il est complètement différent. Ce processus, il se passe plus ou moins bien selon les personnes. Et s'il se passe difficilement à ce stade-là, toutes les questions de la différenciation pour la suite va être compliquées. En tout cas, on pourrait dire dans notre vie, il me semble, selon ma vision, qu'on est quatre fois. La première fois, le jour de notre naissance. C'est notre premier acte de grande différenciation. La seconde fois, quand on quitte le foyer, qu'on devient un adulte autonome. Pour certains, ça se passe vers 17, 18 ans, d'autres 20 ans, 22, 23, 25 ans. Voilà, c'est la deuxième sortie de matrice. La première fois, on sort de la matrice maternelle, la seconde fois, de la matrice familiale. La troisième naissance, ça va être quand on devient un adulte capable de sentir et de penser sans être sans arrêt influencé par l'environnement, c'est-à-dire les modes, les grandes tendances, les spiritualités qui sont là. On est capable de sentir par nous-mêmes, de penser par nous-mêmes. C'est encore une troisième naissance, une troisième phase de différenciation. Et la quatrième phase de différenciation, on pourrait dire, elle est spirituelle. C'est cette phase où on devient un individu réintégré. Jung parlait de l'individuation. Certaines traditions spirituelles parlent de la réalisation de qui on est vraiment ou de l'éveil. On pourrait dire que c'est une quatrième naissance. Donc le phénomène de la différenciation, c'est un chemin. C'est pas quelque chose qui nous est donné d'emblée. Il y a une manière assez facile de regarder où est-ce qu'on en est de notre différenciation. Ça se passe de manière évidente quand vous êtes en relation avec quelqu'un, où il y a une conversation toute simple. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir raison? Est-ce que c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui aurait une pensée différente de la vôtre, voire opposée? Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est dérangeant? Est-ce qu'il y a besoin que l'autre pense de la même manière que vous? Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes en face de quelqu'un qui pense d'une manière complètement différente, qui a une vision du monde complètement différente, qui va appréhender peut-être une manière de faire quelque chose? Vous pouvez vous regarder dans la vie quotidienne, regarder vos compagnons, vos compagnes, vos enfants. Ils vont tout à coup faire quelque chose d'une manière différente. On fait un gâteau, et ben toi tu le fais comme ça, ben moi je l'aurais fait comme ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Ou est-ce que c'est un peu agaçant ou questionnant?
et que vous avez besoin d'expliquer à l'autre, non, mais là, c'est comme ça quand même. Il y a une vérité. Il y a une vérité. Et la vérité, c'est ma vérité. Hein. C'est ma manière de voir les choses. Donc, regardez-vous vivre simplement au quotidien. Est-ce que vous êtes dérangé quand quelqu'un fonctionne ou pense différemment? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Rien que ça va vous donner une idée de là où vous en êtes avec la différenciation. Et c'est un enjeu de société quand même vraiment important. Par exemple, est-ce que c'est OK que telle personne ait telle religion ou fasse partie de tel parti politique et que c'est OK que l'autre fasse partie d'un autre parti politique ou adhère à une autre spiritualité ou à une autre religion? Est-ce que c'est tranquille pour vous? Juste ça. Est-ce que c'est vraiment possible sur Terre de vivre avec le multiple, avec la différence? Si vous, vous êtes tranquille avec ça signifie qu'il y a un endroit de vous qui a fait un travail de différenciation. Si ça vous dérange, si quand vous êtes dans une conversation, vous avez besoin d'avoir raison, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a un problème. Parce que la différenciation nous permet d'être les uns à côté des autres sans être dérangés par cette différence. C'est comme finalement les feuilles sur un arbre, on fait tous partie du même arbre, mais la forme de chaque feuille est absolument unique. Notre manière de vivre le monde, de sentir, de regarder une couleur, de ressentir un coucher de soleil, de vivre la spiritualité, nos opinions sur comment vivre ensemble, ce qui est juste ou pas, tout ça, c'est différent. Mais la différenciation, c'est de pouvoir dire oui à cette différence. Alors, il y a une autre manière de repérer où est-ce que vous en êtes dans la différenciation. Hein. Donc, il y a simplement, euh, si je ne suis pas vue ou reconnue, je rentre dans une pièce, je ne suis pas vue, pas reconnue, pas accueillie, et du coup, je me sens pas bien, je me sens insécure. Là, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème de différenciation, c'est-à-dire que votre existence dépend de l'autre. Est-ce que vous avez été vu ou pas vu? Et du coup, il y a un endroit où j'existe plus. Là, ça veut dire qu'il y a un problème de différenciation et qu'il y a un travail à faire. Sinon, je rentre dans la pièce, on me regarde pas, on me voit pas, c'est leur problème. Moi, je sais que j'existe. Donc, il y a un vrai sujet. Et finalement, c'est assez facile, chacun, de pouvoir repérer où est-ce qu'on en est avec la différenciation. Quand c'est difficile pour vous que l'autre pense différemment, c'est qu'il y a un gros problème de différenciation. C'est vraiment très simple. Quand vous avez besoin que l'autre valide votre manière de penser, votre manière de voir le monde, votre manière de faire les choses, c'est qu'il y a un problème de différenciation. Et voyez un petit peu quand même les conséquences dans notre vie collective. Voyez le nombre de personnes qui ont besoin d'avoir raison et de l'imposer aux autres. Je veux dire que ça conduit à des guerres, ça conduit à des massacres. Voyez le nombre de problèmes dans les couples, dans les familles. C'est tellement difficile de vivre avec le multiple, avec la différence. Si nous n'avons pas construit la différenciation à l'intérieur de nous, on n'est pas capable, ou c'est très douloureux, de la vivre avec les autres. Ce que permet la différenciation, donc ça c'est un immense cadeau, c'est non seulement de se rencontrer soi-même, ça c'est essentiel. Pourquoi? Parce que pour exister pleinement, si on ne le fait pas à partir de qui on est vraiment, mais si on le fait à partir de l'extérieur, il va y avoir énormément de souffrances et de problèmes. Hein. Et ça nous permet d'exister dans une relation saine. Alors, comment ça se passe, la différenciation, je dirais, à un niveau psychologique? Ça va être essentiel de la construire. Il y a des outils pour ça, on en parlera ensuite. Mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous faites un travail de thérapie ou un travail énergétique sans avoir construit ce processus de différenciation, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes encore
saisi dans la matrice maternelle ou dans la matrice familiale, hein, vous n'avez pas encore créé votre unicité, votre individu, eh bien, vous allez travailler sur des traumas, par exemple. Vous allez regarder votre histoire. Vous allez rencontrer des endroits extrêmement difficiles. Et ce qui se passe, c'est que vous allez devenir ces endroits difficiles. Quand il n'y a pas de différenciation, il y a fusion. Donc, par exemple, si vous explorez un trauma de naissance, vous allez vous réduire, devenir le trauma de naissance. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas capable de faire la différence, vous allez rester dedans. Et l'inconscient va venir envahir votre vie quotidienne. Donc, il y a un gros problème dans certaines approches thérapeutiques, en tout cas aujourd'hui, si la différenciation n'est pas câblée. La différenciation, ça veut dire qu'il va falloir revenir déjà sur tout ce qui s'est passé au niveau de la matrice maternelle. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était sécure? Est-ce qu'au moment de la naissance, ça a été possible de prendre son premier souffle de manière sécure, d'être validé, d'être accueilli? Ça, c'est une phase de différenciation qui est essentielle. Si ça s'est mal passé à cet endroit-là, ça va être difficile. Et ensuite, est-ce que la mère a eu une relation adéquate avec votre besoin, c'est-à-dire ni trop proche, ni trop loin, pour que vous puissiez grandir, vous développer, apparaître dans votre moi. Si ça n'a pas été le cas, il va falloir le réparer, revenir dans ces endroits-là pour reconstruire des phases de différenciation sécures. C'est vraiment essentiel, car si ces premiers stades ont été insécures, ça va être très très difficile ensuite de construire les autres phases de différenciation. Il y a des outils pour ça, donc bien sûr le Vosialogue, qui est un outil qui place la conscience au centre du travail et qui va faire apparaître différentes parties de nous, qui nous permet de savoir je ne suis pas que ça. Je suis cet enfant qui est né et qui a reçu un choc, mais je suis aussi cet adulte aujourd'hui qui fonctionne. Je suis celle qui était en colère hier et je suis aussi celle qui peut être 2 minutes plus tard contente, voire etc. Je suis la simultanéité de plusieurs énergies les unes avec les autres. C'est ça qui va nous permettre de reconstruire la différenciation et de pouvoir ensuite faire un travail thérapeutique profond sans être mis en danger, c'est-à-dire sans rester bloqué dans des montées d'inconscient et de devenir à chaque fois plus le trauma. Il se trouve que certains chemins thérapeutiques, si on n'a pas câblé cette différenciation, va nous enliser dans certaines zones de notre inconscient et pouvoir avoir des contreparties assez difficiles au niveau de notre quotidien. Donc ça, c'est le premier cadeau de la différenciation par rapport à un chemin intérieur, au niveau psychologique. La différenciation peut être aussi un enjeu très important à l'extérieur. On en a parlé. Donc la première chose, on peut le voir très facilement dans nos couples. Est-ce que dans nos couples, nous sommes dans des relations fusionnelles ou bien est-ce qu'il y a un travail qui a pu commencer en termes de différenciation? Ça va totalement changer la nature de la relation. Je parle du couple, mais c'est dès que nous sommes deux. Ça peut être des relations professionnelles, des relations amicales, mais dans le couple, c'est comme si on a vraiment un gros plan de là où on en est. Donc, de la même manière, dans la relation, l'importance de la différenciation, c'est qu'il y a une personne, imaginons moi, et une seconde personne qui va être l'autre. L'autre. Deux planètes différentes. C'est tellement difficile quand on n'a pas câblé la différenciation de le vivre complètement. L'autre va sentir différemment et c'est OK. L'autre a des besoins différents des miens et c'est OK. L'autre a une manière simplement de manger différemment, c'est OK. L'autre a d'autres passions et s'intéresse pas du tout à nos centres d'intérêt, c'est OK. L'autre a peut-être une autre spiritualité que la mienne et c'est OK.
Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible de vivre avec ces différences? L'autre aime se lever tard le matin et moi j'aime me lever tôt le matin. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK de vivre avec cette différence? Vous pouvez simplement regarder. Quand la différenciation est faite, les deux systèmes, les deux partenaires vont pouvoir imaginer et commencer à construire quelque chose de différent qui est d'être trois. Le cadeau de la différenciation, finalement, hein, c'est que je peux être un troisième au milieu et l'autre. Nous sommes deux et nous créons un troisième espace, ici représenté par la bougie, qui est l'espace de la relation. Quand nous sommes fusionnels, et souvent la relation amoureuse est identifiée à devenir un avec l'autre, penser comme l'autre, sentir comme l'autre, on se ressemble tellement, ça c'est l'amour. Voilà. En fait, là, c'est l'état de fusion. En général, ça signifie que le niveau de la différenciation de la matrice maternelle n'a pas pu se réaliser. Quand on a besoin de vivre ça avec notre partenaire, il va falloir aller travailler le bébé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la fusion? Ben, finalement, on disparaît. Il n'y a plus d'individualité. Et voyez à quel point aujourd'hui la relation amoureuse est identifiée à cette fusion, à ce mode relationnel qui donne l'impression d'intensité, qui donne l'impression d'être vraiment rejoint. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout à coup, oui, je suis rejoint par l'autre, donc j'existe complètement et je valide mon existence grâce à cet état de fusion qui fait reproduire la matrice. Voilà. Et en attendant, en fait, j'existe pas vraiment puisque j'existe en fonction de l'autre. Donc la différenciation nous permet d'apparaître. C'est en fait totalement un autre monde. Et permet aussi la richesse. La richesse. La différence permet la richesse. Mystérieusement, on cherche souvent à ce que l'autre soit d'accord avec nous, pense comme nous, sente comme nous, etc. Et on se prive d'une richesse absolument incroyable et d'une capacité d'évolution. Parce que si je ne suis pas différenciée et que je suis mélangée à l'autre ou que j'ai besoin d'être mélangée à l'autre, d'une certaine manière, je n'évolue pas. Parce que c'est le frottement avec l'autre, le frottement de la différence qui me permet, moi, de me voir et de me regarder et d'évoluer. Dans certaines traditions spirituelles, on dit que c'est ce frottement dans la relation qui permet de polir le diamant que nous sommes et qui nous permet d'évoluer. Donc, sans la différenciation, on se prive de richesse et on se prive aussi d'une capacité d'évolution. Et c'est pour ça que la différenciation est vraiment un des piliers du chemin spirituel. Si vous regardez toutes les pratiques de base, hein, des pratiques, différentes pratiques spirituelles, elles sont basées sur la différenciation. Par exemple, prenons la méditation. La base de la méditation, c'est quoi? Je regarde, donc une personne regarde un objet, par exemple, qui est une émotion ou une pensée. J'apprends à devenir spectatrice d'une partie de moi-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On est en train de créer du deux. Et pourquoi c'est tellement important de créer du Dieu, du deux par la méditation? On crée du deux aussi dans la prière. Parce que pour qu'il y ait une relation d'amour, pour qu'on puisse expérimenter qu'est-ce que c'est que l'amour, il y a besoin de cet espace. Il y a besoin de la différence. Dans l'état de fusion, qui nous donne l'impression parfois de vivre l'amour, en fait, nous disparaissons et nous ne faisons pas l'expérience de cet autre espace qui est l'amour. Donc,
Pour expérimenter l'amour, il faut qu'il y ait deux. C'est pour ça que quasiment toutes les pratiques spirituelles vont se baser au départ sur une capacité de différenciation qui va nous permettre ensuite de nous relier, hein, par exemple yoga, faire un lien, relier, méditation, regarder pour se laisser rejoindre par autre chose. Je vous donne des exemples différents, mais on est à peu près toujours au même endroit. Et si on regarde notre christianisme, hein, qui est basé sur la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit entre qui relient. Sans cette phase de différenciation, pas de troisième. Et c'est là qu'on a besoin, nous, de faire ce chemin. La différenciation ne nous est pas donnée. Elle nous est donnée dans la matrice au niveau de la naissance. Si ça s'est mal passé, malheureusement, on va rester collé à la matrice. Pareil pour la matrice familiale. Soit on a été élevé dans un contexte où des adultes ont été là pour à la fois nous mettre les bonnes limites et nous valoriser et nous permettre de nous exprimer totalement. Donc ça, c'est le rêve. On arrive à 14 15 ans et on est des âmes libres et on s'envole comme des oiseaux fous de liberté et de confiance en nous. Malheureusement, on se rend bien compte, en tout cas dans notre époque, que c'est pas aussi simple et que nos parents, n'ayant pas eux-mêmes construit la différenciation, ne sont pas non plus capables de nous la transmettre. Alors, on pourrait en parler de manière différente. L'enfant est dépendant, c'est une phase de dépendance. L'adolescent va commencer à se révolter et à se positionner. C'est une phase d'indépendance, mais qui est souvent contre. Pour pouvoir créer la différence et me sortir du nid, je vais devoir te repousser. C'est un deuxième stade d'évolution de la conscience. Je suis contre, hein. Et ça, vous pouvez le retrouver facilement dans certaines idéologies, par exemple, tous les ismes, hein. Parle de, moi j'ai une pensée, c'est la bonne. Par exemple, christianisme, je suis chrétien et c'est la bonne solution pour le monde. Et si j'ai une autre religion, c'est pas la bonne solution. Si je suis, je sais pas, communisme ou libéralisme ou ce que vous voulez, mais l'autre manière de penser, ça va être, donc c'est une pensée qui est souvent en contre, qui correspond presque au stade d'évolution de la différenciation d'un adolescent, en fait. Le stade suivant, ça va être une forme d'indépendance beaucoup plus mature, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je suis différent, mais ta différence ne me dérange pas. Et moi, je vais m'occuper de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que j'utilise mon énergie pour construire quelque chose. Je suis plus à devoir me battre contre l'autre. Donc là, il y a un gros problème au niveau de la différenciation, mais je vais utiliser mon énergie pour, euh, par exemple, imaginons, je suis boulangère et je veux qu'il y ait une bonne qualité de pain sur Terre, eh ben, je vais créer une boulangerie qui fait du bon pain. Voilà. Mais si je suis au deuxième stage adolescent, je vais commencer à me battre, à dénoncer toutes les boulangeries qui utilisent de la farine industrielle. C'est pas qu'il faut pas le dire, mais c'est-à-dire que 80% de mon énergie va être dans dénoncer. Au lieu d'aller fabriquer du bon pain, puisque je veux qu'il y ait du bon pain sur Terre, ben, je vais aller fabriquer du bon pain. Donc ça, c'est la deuxième phase d'évolution de la conscience et qui dénote quand même d'un niveau de différenciation qui commence à être intéressant. Je suis suffisamment différenciée pour constater qu'il y a un problème avec le mauvais pain, mais ma manière, ça va être de dire, eh ben, sur Terre, je vais aller fabriquer du bon pain. Parce que pour moi, c'est important qu'il y ait du bon pain sur Terre. Donc là, c'est une forme d'indépendance où je travaille pour. Mon énergie elle est utilisée pour participer au monde que j'ai envie de construire. Voilà. Et le troisième stade dont on a parlé tout à l'heure, l'individuation, ou bien vraiment des niveaux spirituels de grande conscience, de réalisation d'un autre niveau, on pourrait dire que là, on rencontre
la codépendance, c'est-à-dire que je peux être moi complètement différencié et je peux être complètement aussi posé ou abandonné dans les bras, on pourrait dire, de la présence, si on est croyant, c'est Dieu ou le soi, etc. Mais dans la relation, ça se passe aussi. Je peux être complètement moi dans un couple, par exemple, et je peux être complètement dans la dépendance. Parce que pour pouvoir ouvrir mon cœur à 100%, hein, il y a un endroit où je suis capable de m'abandonner. Donc le dernier stade de développement de la différenciation, c'est ce qu'on pourrait appeler la codépendance. Donc, si je refais un tout petit peu le fil, on a d'abord l'état de dépendance, qui est normal, on est des bébés, mais il y a des adultes qui restent à ce niveau-là quand même, hein, qui ne sont que dans la dépendance. C'est questionnant. Dépendance à la manière de penser des autres, dépendance au niveau affectif, dépendance au niveau matériel, il faut que l'État m'entretienne, voilà, etc., etc., à tous les endroits, hein. Et ensuite, il y a l'indépendance qui est contre. Donc, je commence à me différencier, mais je me bats contre ce qui n'est pas, me ressemble pas. Ensuite, il y a l'indépendance qui est pour, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mon énergie au bon endroit sans être dérangé par la différence, les autres qui sont différents. Et il y a ensuite la codépendance, c'est-à-dire la naissance de l'intelligence collective, si on pourrait dire, au niveau des organisations ou dans un couple. euh, la naissance d'une alliance profonde, hein, d'un amour conscient où on est dépendant l'un de l'autre, c'est-à-dire on peut complètement s'ouvrir et s'abandonner, voilà, tout en étant soi-même, sans avoir peur de se perdre, sans avoir besoin que l'autre soit là pour l'éternité, etc., etc. Et bien sûr, il y a ce niveau spirituel magnifique, hein, où on retrouve une forme qui ressemblerait à de la fusion et qui en fait n'en est pas, puisqu'il y a quelqu'un, il y a un expérimentateur pour vivre la présence qui nous rejoint. Voilà un petit peu pour ce sujet. J'ai envie de vous partager que la différenciation, il me semble, c'est un enjeu essentiel au niveau du collectif. Regardons un petit peu notre monde, l'état des conflits, l'état du non-respect des territoires d'un peuple, par exemple, euh, l'état de volonté de ce que je pourrais appeler moi des sachants, c'est-à-dire vous devez penser comme ça, quelles que soient les personnes qui pensent qui proposent de penser et de réfléchir le monde en créant des antagonismes extrêmes, toutes les extrêmes qui sont là, viennent, nous donnent une image de niveau de différenciation qui se trouve dans le collectif actuellement. Et c'est vraiment totalement affolant. On peut regarder aussi les relations amoureuses. Donc maintenant, la relation amoureuse, si elle dépasse les 2, 3 premières années, c'est-à-dire l'état de fusion, ce qu'on appelle la période romantique, et qu'on passe dans la phase de différenciation qui est la lutte de pouvoir avant d'arriver à l'amour conscient, bon ben la conclusion aujourd'hui, c'est ben, on s'aime plus quoi. Hein, il y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, donc on va arrêter et on va créer d'autres relations amoureuses où on va inventer le polyamour. Comme ça, on est sûr de pouvoir rester en permanence à cette phase euh, de dépendance, en fait, de l'excitation qui naît au début d'une relation. Donc, il y a réellement un problème collectif dans notre société. Et si on regarde l'état du monde, je pense qu'on a à peu près, on pourrait faire une moyenne de l'état de différenciation dans lequel on est chacun individuellement. Donc, le travail de différenciation qu'on peut faire nous, déjà, à l'intérieur de nous, est fondamental, peut-être pour être contagieux autour de nous d'une nouvelle manière de fonctionner. En tout cas, c'est ce que proposent toutes les approches de non-violence, comme la communication non violente, comme les approches imago, etc. Il y a une planète, c'est ta planète. Il y a une autre planète, c'est une autre planète. Et juste de pouvoir vivre avec cette évidence qu'on refuse finalement
tellement on n'a pas câblé cette différence à l'intérieur de nous. Donc, s'il y a ici des personnes qui ont envie de faire ce travail, rejoignez des thérapeutes qui peuvent vous y aider. Il y a des approches thérapeutiques qui le font très bien, comme le voice dialogue, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Donc faites vos expériences. Et il y a aussi des approches thérapeutiques qui ne câblent pas du tout la différenciation. Donc questionnez, questionnez, expérimentez et questionnez. Et si vous là, vous êtes des thérapeutes, sachez que l'ampleur du travail sur dans notre civilisation est quand même assez énorme. Donc, remontez les manches et si vous avez le courage de vous mettre au travail, s'il vous plaît, rejoignez l'équipe, enfin, ou les équipes qui essayent de faire ce job aujourd'hui sur Terre. Il y a une véritable urgence. À partir du moment où certaines personnes auront câblé, le fait que simplement l'autre est différent, peut-être que les enfants pourront déjà être éduqués différemment, c'est-à-dire tu peux être toi. Waouh, extraordinaire. Et moi, je vais t'aider à être toi et tu es différent de moi. C'est OK que tu sois différent de moi. Waouh, magnifique. Donc, si on peut aider les gens à devenir les bons parents des enfants de demain, peut-être que après demain, on pourrait donner rendez-vous à quelque chose d'un nouveau monde. En tout cas, on peut toujours espérer et rêver. Il y a certaines personnes que je connais là ce soir, et je vous remercie vraiment de faire ce chemin de différenciation, de faire le job. Voilà, c'est une des choses qui me réjouit tellement dans l'arborescence, de voir les personnes faire le chemin et faire le travail de tout leur être. C'est pas forcément facile dans un travail thérapeutique. C'est beaucoup plus facile de, par exemple, ben, câbler la connexion au corps et le ressenti corporel, d'ouvrir le corps, d'ouvrir les sensations, d'ouvrir les émotions, d'ouvrir les images symboliques. Et la différenciation, ça peut avoir un côté un peu ingrat. Et pourtant, on a besoin vraiment à l'intérieur de nous d'ouvrir ces quatre dimensions pour pouvoir évoluer. Le corps, les sensations, les émotions au niveau du cœur, l'espace symbolique et puis la différenciation. Donc dans l'arborescence, on travaille avec ces quatre portes qui, une fois qu'elles sont ouvertes, offrent un petit peu une autoroute d'évolution pour les personnes. Voilà. Alors, bonne suite à tous. Merci d'avoir été là ce soir. Et puis, à bientôt, à une prochaine fois.